Attention, petit disclaimer, si tu n'as pas vu tous les films du MCU, ou même si tu ne veux pas être spoilé possiblement sur ce qu'il va arriver dans la phase 4, ne regarde évidemment pas cette vidéo. Aujourd'hui, mêlons séries et films du Marvel Cinematic Universe. Tu vas me dire, mais tu fais ça tout le temps? Oui. Et alors? Je le refais d'autant plus aujourd'hui parce que ça va être une sorte de petit condensé, une sorte de petit bloubi-boulga. On va parler de chacune des séries Marvel et de se dire, évidemment, je parle du MCU, par exemple Silk qui sera présent sur Amazon Prime lié à Sony, ça ne sera pas dans cette vidéo-là. Je ne vais te parler que des séries du Marvel Cinematic Universe, donc de Loki jusqu'à Armor Wars. Donc I Am Groot par exemple, bah non, enfin, ça peut être intéressant, mais non. Donc je ne vais pas parler de WandaVision et de Falcon, puisque justement on a déjà eu la diffusion de ces deux séries. Comme à l'accoutumée entre guillemets, on va faire des théories sur les prochaines séries. Donc je profite du fait que Loki sorte le 9 juin pour me dire quel est le programme, en tout cas le film, qui sera lié à la série Loki. Parce qu'à mon avis, Loki, il peut avoir une incidence par rapport au MCU. Et ce qui est très cool, c'est que par rapport à Loki, apparemment, c'est quasiment sûr, il y aurait une deuxième saison. Et de toute façon, Kevin Feige l'a dit, certaines des séries auront une saison 2. On sait que Loki aura vraisemblablement une saison 2 alors que la première n'est pas encore sortie. Mais je pense que pour le reste, ils n'ont rien annoncé puisque selon moi, ils attendent les retombées financières possiblement ou en tout cas par rapport au nombre de vues ou est-ce que ça plaît en lien avec les séries que l'on n'a pas encore vues, évidemment. Donc en tout cas, Loki renouvelé logiquement pour une saison 2 alors que la saison 1 n'est pas encore sortie, c'est très fort. Quel serait le ou les films liés à cette série Loki? Je vais peut-être partir trop loin, mais on est là pour ça donc j'en ai strictement rien à foutre de partir trop loin, c'est mon but dans la vie, d'accord? Sur mon CV, il y a marqué que je sais utiliser Word, Excel, et que je vais trop loin dans les théories. C'est dans mon CV. Donc, oui, on va aller trop loin, mais j'en ai rien à faire. En tout cas, les trois films que j'imagine par rapport à Loki, et évidemment, on va y revenir un par un, c'est premièrement Spider-Man No Way Home, deuxièmement Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et troisièmement Thor Love and Thunder. Ce sont les trois films qui pourraient être, selon moi, liés à la série Loki. Pour Spider-Man 3, on en a déjà bien parlé, donc je ne vais pas rentrer d'autant plus dans les détails, je vous invite à aller voir la vidéo en question. En revanche, pour Doctor Strange 2, en soi, ça va dans la lignée de la vidéo que j'avais faite. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo et dans plusieurs vidéos, j'estimais que Doctor Strange 2 pouvait être lié à Spider-Man No Way Home, puisque dans Spider-Man No Way Home, tu as Doctor Strange, que le film No Way Home sort fin 2021 et que Doctor Strange 2 sort début 2022, donc peut-être que c'est la suite logique, ce serait très cool, même si, encore une fois, pour Doctor Strange 2, c'est l'inconnu total. Donc oui, possiblement que No Way Home et Doctor Strange 2 ont des petites connexions, voire de très grosses connexions. Donc si on estime que Loki pourrait être dans No Way Home, on peut aussi supposer que la série Loki peut être liée à Doctor Strange 2. Pourquoi? Parce que même depuis pas mal de temps, alors ce ne sont que des rumeurs, d'après certaines rumeurs qui datent quand même d'il y a quelques mois, dans Doctor Strange 2, il y aurait possiblement Tom Hiddleston, donc l'interprète du personnage de Loki. Et ce ne serait pas forcément extrêmement étrange par rapport au personnage et par rapport à la série que serait Loki, puisque le sous-titre entre guillemets de Doctor Strange 2 c'est In the Multiverse of Madness, donc dans le multivers de la folie. Ce qui signifie que tout peut arriver. Et en plus de ça, on n'a rien du film. On ne sait pas qui il y aura vraiment, on ne sait pas qui sera le méchant, on ne sait pas s'il y aura Spider-Man, on ne sait rien du tout. Mais en tout cas, il y avait une rumeur qui stipulait que Tom Hiddleston serait possiblement dans le film. D'où le fait que dans la série Loki, on ait quand même pas mal de liens avec les différentes temporalités, les différentes réalités, et que cela puisse être lié au multivers de la folie, donc Doctor Strange 2. T'as compris? Cela peut être connecté par rapport à tout ça. Rien n'est sûr à 100% et on sera sûr à 100% le jour de la sortie de Doctor Strange 2, tout simplement, qui arrive à grands pas, ce qui signifie qu'on va bientôt avoir un trailer. Et enfin, j'imaginais que Loki pourrait être lié une nouvelle fois à Thor Love and Thunder. Je sais qu'on en avait déjà parlé lors d'un 100% Marvel, mais peu de gens sont d'accord avec moi, et que vous soyez d'accord ou non avec moi, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, pour moi, il y aurait Loki dans Thor Love and Thunder, puisque je n'imagine pas un film Thor sans Loki. Puisque Loki en plus est en vie. Donc si tu as des théories comme quoi Loki pourrait être dans Doctor Strange 2 et que Doctor Strange 2 soit lié à l'ouverture de différents portails liés au multivers, tu peux imaginer que Loki puisse en sortir. D'ailleurs, le film qui suit Doctor Strange 2, c'est Thor Love and Thunder, donc ça ne semble pas illogique. En plus de ça, encore une fois, le film Thor 4 sera lié à Doctor Strange 2 par rapport au personnage de Jane Foster, par rapport au marteau, on en a déjà parlé 1000 fois, mais Jane Foster de notre réalité, je ne vois pas en quoi elle pourrait tenir le marteau de Thor, sachant que Captain America est quasiment l'homme parfait, et dans l'ère d'Ultron, il ne l'a pas soulevé, parce qu'il n'avait pas dit à Tony que Bucky avait tué ses parents. T'as compris? Mais donc, comment est-ce que Nathalie Portman pourrait porter le marteau? Ce n'est pas possible, et en plus de ça, il n'y a pas de marteau dans notre réalité, je l'ai dit 1000 fois. Si tu n'es pas d'accord avec moi,
et ben tant pis pour toi, puisqu'il n'y a plus de marteau dans notre réalité. Oui, ils peuvent en construire un autre, mais ce ne serait pas Mjolnir, ce sera un autre marteau. Enfin bref, si Jane Foster porte le marteau, tu peux imaginer qu'elle vient d'une autre réalité, et si Loki est lié au multivers par rapport à Doctor Strange 2 et que Thor 4 sort après Doctor Strange 2, tu peux imaginer qu'il soit dans le film Thor 4. Ce ne sont que des théories. Donc peut-être qu'il ne sera pas du tout dans le film, et que justement, l'envie de Marvel Studios, c'est que Loki évolue tout seul et plus forcément dans un film Thor, puisqu'en plus de ça, on le sait, il y aura une saison 2 à Loki, qui arrivera je ne sais pas quand, mais qui arrivera de toute façon. Voilà les 3 films que j'imagine être connectés par rapport à la série Loki. Ensuite, quel est le programme qui suit la série Loki? On peut imaginer par exemple que ce soit Hawkeye, admettons, puisque c'est soit Hawkeye soit Miss Marvel. Mais imaginons que ce soit Hawkeye. Par rapport à Hawkeye, c'est un petit peu plus compliqué puisque on n'a eu aucun trailer, on a eu des images qui ont fuité, voilà, ça se passe à New York, donc est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un possible lien avec Spider-Man No Way Home? J'y crois pas tellement, mais bon, on est à l'abri de rien avec Marvel. Mais vraiment, le programme que j'imagine être connecté par rapport à Hawkeye, ce serait un programme qui n'a pas encore été annoncé et qui ne sera peut-être jamais annoncé, mais qui, je pense, arrivera quand même, c'est les Young Avengers. Les Young Avengers, on va en parler d'autant plus dans une vidéo dédiée, puisque dans la série Hawkeye, il y a Kate Bishop, et Kate Bishop fait partie de cette équipe des Young Avengers. Et si tu regardes bien, dans presque chacune des séries Marvel qui sont sorties ou qui vont sortir, tu peux imaginer un personnage des Young Avengers qui peut interagir avec cette équipe-là. Ça peut être les prémices d'une équipe qui peut se former via la série Hawkeye. Encore une fois, je ne me base sur rien et on n'a aucun indice. Cependant, je pense qu'il y a un autre programme qui peut être lié à cette série. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un film, mais on peut imaginer que ce soit lié à Echo, puisqu'apparemment Marvel Studios serait en train de travailler sur une série sur le personnage d'Echo qui est dans la série Hawkeye. La connexion est tout trouvée. Encore une fois, Young Avengers et Echo, je ne pense pas que ce seront des films. Ces 2 programmes seront véritablement des séries. Par rapport au film, j'avoue que je n'ai aucune idée de la chose, puisque la série Hawkeye semble terminer l'arc de Clint pour ouvrir celui de Kate Bishop, sauf qu'on n'a pas encore vu Kate Bishop, donc c'est la fin d'une ère et le début d'une autre, donc c'est un petit peu compliqué pour se prononcer. Donc passons sur Hawkeye et allons sur Miss Marvel. Miss Marvel, on sait que ça peut être lié à Secret Invasion, mais encore une fois, Secret Invasion est une série. Donc Miss Marvel sera logiquement liée à The Marvels, qui arrive en 2022, dans lequel il y aura à la fois Carol Danvers, Monica Rambeau et donc Kamala Khan. Ces 3 personnages partageront l'affiche de Captain Marvel 2, entre guillemets, qui s'appellera donc The Marvels. Et encore une fois, on n'a que très peu d'informations sur le personnage et sur la série Miss Marvel. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué d'imaginer quel film pourrait être lié. Mais encore une fois, Marvel Studios va nous sortir un lien avec par exemple Thor 4. Évidemment, il n'y a aucun rapport à première vue, mais tu sais que Marvel Studios peut te le faire, le lien. Il n'y a aucun souci pour eux. Ça, ce sont les séries qui devraient arriver en 2021. Mais en 2022, il y a également d'autres séries qui vont sortir. D'ailleurs, pour l'instant, on n'en aurait que 5. Je dis que parce que vous allez voir que je pense qu'il y en aura peut-être une de plus, puisqu'on a She-Hulk, Moon Knight, Secret Invasion, Iron Heart et Armor Wars qui pourraient sortir en 2022. Encore une fois, ce n'est que du conditionnel. Cependant, tu peux me dire, oui, mais ils vont juste calquer ça par rapport à l'année 2021, par exemple. Sauf que je ne pense pas, puisque l'année 2021 a été quand même pas mal, entre guillemets, charcutée par rapport au Covid. Je pense que 2022, sachant qu'il n'y a vraisemblablement pas vraiment de report, ou alors je n'en ai pas forcément entendu parler, on peut imaginer que tous les films et toutes les séries Marvel Studios vont s'enchaîner sans avoir une semaine de repos. J'en doute, mais ce n'est pas impossible. Sachant qu'en plus de ça, je ne t'ai pas notifié qu'il pourrait y avoir la saison 2 de What If, puisque What If c'est acté, mais il pourrait également y avoir la saison 2 de Loki. Et ça peut être cool. Parlons de la première série qui pourrait arriver en 2022, She-Hulk. She-Hulk pour moi serait lié à 3 programmes. Je vais en enlever un, puisqu'il s'agit des Thunderbolts, qui seraient selon moi en lien avec une série. J'en ai déjà parlé en vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Cependant, il reste 2 programmes. Si j'imagine que She-Hulk est lié aux Thunderbolts et que j'imagine que les Thunderbolts peut être liés à Captain America 4, pourquoi ne pas imaginer un lien entre She-Hulk et Captain America 4? Encore une fois, on va trop loin. Mais encore une fois, je suis là pour ça. Donc oui, Captain America 4, on n'a aucune info. On sait qu'il est en train d'être écrit, vraisemblablement, et She-Hulk est en train d'être tourné. Donc, encore une fois, ce n'est que de la supposition. Mais imaginez le personnage de She-Hulk qui interagit avec un petit Bucky, par exemple, dans le film Captain America 4. Moi, je dis oui. Mais il y a un 3e programme que j'imagine être connecté à She-Hulk, et c'est les 4 Fantastiques. Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Et oui, c'est possiblement bizarre, mais je vous en avais déjà parlé en vidéo. J'imagine que She-Hulk peut avoir une trajectoire assez improbable, entre guillemets, puisque j'imagine qu'au début, elle sera sur Terre dans sa série She-Hulk. Elle peut ensuite aller avec l'équipe des 4 Fantastiques, et tu vas me dire, mais c'est complètement incongru. Cependant, dans les comics, elle fait partie d'une équipe des 4 Fantastiques. Donc pourquoi ne pas imaginer une équipe des 4 Fantastiques dans le film totalement remaniée, ce qui pourrait, entre guillemets, éviter d'être redondant au niveau de l'histoire, puisqu'on a quand même eu 2 équipes des 4 Fantastiques
fantastique ces dernières années, donc peut-être qu'ils veulent la changer. Un petit peu comme ils ont fait avec Spider-Man, où tu ne vois pas qu'il se fait piquer, où tu n'as pas l'oncle Ben, etc. Donc peut-être qu'ils vont faire la même chose par rapport aux 4 fantastiques et d'intégrer ce personnage de She-Hulk au sein de cette équipe, pour qu'après elle puisse, admettons, partir dans l'espace pour apparaître dans une équipe des Gardiens de la Galaxie. Je vais trop loin, mais je le veux, d'accord? Imagine, c'est ce qu'il se passe, nous serons des génies. La série She-Hulk pourrait être liée aux 4 fantastiques par rapport au fait que dans les comics, les 4 fantastiques ont été composés partiellement de ce personnage. Il nous reste Moon Knight, Secret Invasion, Armor Earth. Armor Earth. J'ai fait un mélange de Iron Heart et d'Armor Wars. Bon bah, t'as compris maintenant, il y a Armor Wars et Iron Heart. Donc il y a ces 4 autres séries, sans compter une possible saison 2 de What If, sans compter une possible saison 2 de Loki, sans compter une série sur Echo dont on a déjà parlé, et en 2023, on en parlera très bientôt sur la chaîne. Des prochains projets, puisque pour l'instant, on a les films, mais les séries, on a des rumeurs très fiables, mais en fait on va imaginer le calendrier en 2023, ça va être sympathique, ça va être cool. Oui, sympathique, cool, c'est quasiment deux synonymes. Mais commençons par Moon Knight. Bon, c'est vrai que je change tout le temps de projet que j'adore, puisqu'à chaque fois que je vois un trailer, je me dis mais c'est incroyable, et quand je vais voir Eternals, mais là je vais mourir. Moon Knight, pour l'instant, c'est une des séries que j'attends le plus parce que le personnage de Moon Knight est un de mes personnages préférés chez Marvel. Et je parle bien en comics, puisque j'ai lu des comics de Moon Knight et je le trouve génial. Apparemment, selon certaines rumeurs qui datent d'il y a quasiment un an maintenant, quasiment, il pourrait y avoir le personnage de Dracula dans cette série. Et Dracula, c'est un vampire. Lors de l'annonce de la phase 4 en 2019, on a annoncé que Mahershala Ali allait jouer Blade, qui est un chasseur de vampires. Pour l'instant, Blade, on n'en entend pas du tout parler, même dans la vidéo promotionnelle entre guillemets des différents films pour nous inciter à retourner au cinéma, il n'y a pas Blade. Donc on sait que ce sera un film, mais bon, il n'est pas là. Ça a été annoncé en 2019. Moi je veux Mahershala Ali, bientôt, c'est mon acteur préféré, je le veux. Mais justement, est-ce que le personnage de Blade ne pourrait pas apparaître dans la série Moon Knight pour teaser son futur film? À mon avis, ça va se faire, même si... je n'ai aucune information, mais bon, on sait jamais, puisqu'il y a Dracula qui pourrait être dans la série, et Dracula est un vampire, Blade est un chasseur de vampires, donc ce ne serait pas illogique. Alors oui, ce sera une série Disney+, donc pas si sombre par rapport aux comics, mais ça pourrait connecter avec le personnage de Blade qui est également un perso sombre, donc cela ne ferait pas tâche entre guillemets. Ensuite, après Moon Knight, on a Secret Invasion. Et Secret Invasion, je pense que ça va teaser The Marvels, et c'est... bon, je pense que c'est quasiment sûr. Il y a le casting qui prend de l'ampleur, alors oui, il y a des acteurs stylés, voilà, c'est super, c'est génial et tout, mais quand est-ce que la série pourrait sortir? Sachant que The Marvels sortirait en novembre 2022. À mon avis, Secret Invasion pourrait possiblement sortir durant l'été 2022, possiblement même après, genre en septembre, pour teaser ce film-là. Je ne vois pas l'inverse en fait. Alors encore une fois, c'est tout à fait possible, et je me dis que Miss Marvel et Secret Invasion peuvent être les fers de lance pour donner envie d'aller voir The Marvels. Puisque je pense que par exemple Secret Invasion va donner envie, puisque les fans de comics vont vouloir voir ce qui va se passer, et je pense que cette série va avoir une incidence sur le MCU mais totalement incroyable. D'ailleurs, dans mes notes, j'ai mis que Secret Invasion pourrait être lié à The Marvels, plus... et sûrement plus. Parce que, en fait, je ne sais pas vraiment à quoi cela pourrait être lié, puisque ce programme de Secret Invasion, c'est un petit peu le Doctor Strange 2 des séries. Tout petit être, en fait. Avec les Skrulls, etc., tu peux imaginer plein de choses, ça peut être juste fou. Mais donc, je vois plus Secret Invasion sortir juste avant The Marvels pour teaser le programme, un petit peu comme Spider-Man No Way Home pourrait teaser Doctor Strange 2, puisque Spider-Man 3 sort fin 2021 et Doctor Strange 2 début 2022. Maintenant, pour Iron Heart et Armor Wars, j'avais envie de mélanger les deux, puisque on a aucune information. Vraiment, on n'a rien du tout sur Armor Wars et Iron Heart. Enfin, on sait qui va jouer dans les différentes séries, mais au niveau de l'intrigue, on n'a rien. Pour Armor Wars, on peut un petit peu plus théoriser, mais pour Iron Heart, c'est un petit peu plus compliqué. Par rapport au personnage de Riri Williams, j'imagine tout simplement qu'elle n'est pas Tony Stark pour mentor comme dans les comics puisqu'il est mort, mais qu'elle est Rhodey. Et que Iron Heart soit lié à Armor Wars, qui est lui-même possiblement lié à The Falcon and the Winter Soldier. Imaginez que Iron Heart ait volé ou acheté les prototypes que va dévoiler donc l'agent Carter, enfin l'agent Carter c'est plus Power Broker maintenant mais t'as compris, et que tout ça soit lié. Ce serait hyper cool, et je pense que donc le mentor d'Iron Heart peut être Rhodey. D'où le fait qu'Iron Heart et Armor Wars soient liés. Encore une fois, par rapport à ces programmes, je n'ai pas vraiment d'idée par rapport à un futur film, mais à mon avis, Avengers 5, même si ça ne va pas arriver maintenant, puisqu'il y a tellement de choses à voir. En tout cas, je pense que la vidéo a été assez longue, on ne parlera pas d'I Am Groot, on ne parlera pas non plus des différentes séries ou programmes qui arriveront, puisque ça, je vous l'ai dit, 2023 chez Marvel, la vidéo arrive, ne vous inquiétez pas, tout ça arrive. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.